Salut à tous la team OL, Thomas M. Show et Nico. Bonjour à tous. Pour OL Bonsoir Fantasy. Comment ça va Nico? Ça va bien, ça va bien. Ouais. On va pouvoir discuter un petit peu football. Ça va comme un vendredi. Voilà, ça le va week-end comme commence. Ouais, t'es content, t'es Ah content. bah. Et t'as assisté alors à un bon match ou à un mauvais match contre Offenheim? J'ai assisté à un bon match quand même. On va en parler un peu plus en détail, mais globalement, j'étais quand même content de retrouver une soirée européenne. J'allais dire à Gerland, non, au Parc OL. Ça fait quand même Groupama plaisir. Stadium. Au Groupama Stadium, exactement, Soyons Corporate. Et voilà, ça faisait plaisir. Il y avait une belle ambiance. Bon, alors moi, personnellement, j'étais en virage sud pour expliquer. Donc j'avais les filets. Ah bah alors, moi aussi, devant, alors pareil, voilà. j'étais dans les BG. Alors j'ai pas compris pourquoi il y avait des filets. Je sais pas, en plus j'ai vu un article expliquant pourquoi il y en avait, mais j'ai pas ouvert, donc voilà. Ah ouais, bah, je pense que ça doit être pour la sécurité des joueurs, pour pas qu'il y ait de projectiles. Oui, je pense aussi. Mais je me suis dit, mais est-ce que c'est le tifo? Est-ce que non, bah non. On a des antécédents avec l'UEFA, donc je pense que voilà, il fallait. D'accord, réagir. ouais, bah c'était bizarre d'ailleurs. On avait C'était l'impression bizarre au début, derrière des grilles. En fait. Ouais, c'est vrai. Bon, je m'y suis fait après, mais c'est vrai qu'au début ça faisait un peu bizarre. T'as raison, ça tu fais bien de le dire. Et puis t'as eu des petits problèmes toi pour sortir du stade. Ouais, c'était pas très agréable, c'est-à-dire que je voulais y aller en voiture à la base, j'ai pas pu à cause de la circulation, puis du coup au retour 1 heure pour sortir quoi. Donc bon, le Groupama Stadium il est top, mais c'est vrai que la desserte c'est que ça reste un problème. Le match est fini vers 22h50 et j'ai pris le tram à 23h50. Ouais. Donc surtout qu'il met encore une demi-heure pour arriver en centre-ville, donc voilà, c'était pas le top de ce point de vue là. Bon, il se plaint mais il a raison, il est supporter et effectivement les moyens de revoir un petit peu la desserte. Tu fais bien de le dire. Bon, on va revenir sur la partie match. Alors Bruno Genesio avait décidé de mettre un 3-5-2, ce qui était plutôt une innovation parce qu'il l'avait pas testé depuis un certain match, je crois, je l'avais dit, contre Saint-Etienne, pour essayer de verrouiller le score. Ça n'avait pas du tout marché. Et là, le même système de jeu qu'Offenheim pour essayer de contrer l'adversaire et éviter de prendre l'eau sur les côtés. Pourquoi pas éviter de prendre l'eau sur les côtés. Est-ce que ça a marché? Voilà, je laisserai chacun en juger. Mais voilà, après pourquoi pas. Ça a permis notamment à Ferland Mendy de faire un sacré match, très bon grosse match, performance. Ouais. Raphaël, je trouve qu'il était un peu sous-noté. Enfin, moi, j'ai pas trop compris les notes. Il était souvent mal placé en fait. Ouais, c'est vrai qu'il était pas toujours bien placé, mais voilà, moi j'ai plutôt apprécié. Ouais, les stats étaient plutôt bonnes. Ouais, non, franchement, c'était pas là le problème. Donc voilà, moi je pense que le problème de toute façon, c'était pas un problème de tactique ou quoi que ce soit. C'est une équipe qui a sombré. On s'attendait à beaucoup de scénarios avec l'OL, surtout en Ligue des Champions, mais alors celui-là, à 11 contre 10, 2-0 chez toi, de te faire remonter, celui-là j'avoue que je m'y attendais pas. Eh bien c'est toujours la même chose en fait, la victoire nous tend les bras 3 fois de suite et on n'arrive pas à accéder à cette victoire, on est toujours en vie. On est toujours en vie, on est toujours en position confortable puisque de toute façon il faudra faire un résultat positif sur les 2 derniers matchs, et si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on mérite pas de se qualifier, je pense. Donc voilà, c'est un groupe vraiment ouvert. C'est dommage, on pourra avoir des regrets. Bon, si on se qualifie, on oubliera, mais si on se qualifie pas, on aura vraiment de sacrés regrets parce qu'effectivement là, ça fait. Bon, alors le deuxième match c'était plutôt un miracle de notre côté, on va pas se mentir, mais c'est vrai que là la double confrontation contre Offenheim, on en avait parlé sur ta chaîne, je disais 4 points, ça serait bien d'avoir 4 points. On les a presque eus, mais voilà, on a sombré, fait que 2 points, on a fait que 2 points contre Offenheim. À ton avis, pourquoi on sombre toujours? On se fait rejoindre au score alors que forcément le scénario du match est quand même très favorable. On a de multiples occasions, notamment par Memphis Depay. Et puis au final, voilà, une faute à 50 mètres du but et puis égalisation quoi. Moi, ce que je constate, c'est la solution. Enfin là, le problème général, je le connais probablement pas, mais ce que j'ai constaté en tout cas sur ce match, c'est une équipe qui a joué un petit peu facile à 2-0. Même un mec comme Ndombele qui a fait un match absolument énorme, je vais absolument pas dénigrer son match, il a été monstrueux, mais même lui à 2-0 avec Fekir, ils ont un peu de suffisance. Et puis le nombre d'occasions gâchées, c'est pas possible quoi. Enfin, c'est incroyable, 29 tirs, 17 en deuxième mi-temps, il me semble. Ouais, c'est ça. Puis voilà, le nombre de fois qu'on s'est retrouvé avec des attaquants seuls devant le gardien. C'est un truc de fou. Et qui ne tirent pas, ou alors qui tirent mais qui prennent les mauvaises décisions. C'est exactement ça. C'est ça. Alors incroyable. Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas ont trouvé la bonne excuse. C'est la faute des médias, c'est la faute des supporters sur les réseaux sociaux qui critiquent trop les joueurs et ça crée un climat de psychose. Et au moment où il faut être décisif, les joueurs ne le sont pas parce qu'inconsciemment ils ont peur. Bon, t'en penses quoi?
la critique sur les médias, c'est toujours un petit peu facile. Ouais. D'autant plus que je trouve pas que les médias soient tant anti-OL que ça ces derniers temps. Parfois, plutôt les supporters sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Après, c'est vrai que Bruno Genesio qui critique les médias, bon, Bruno Genesio, je l'aime bien, mais je trouve qu'au contraire, les journalistes ont plutôt tendance à être très sympathiques avec lui. Surtout à l'équipe. Voilà, surtout à l'équipe. Voilà. Probablement parce que c'est quelqu'un de très sympathique. Et voilà, donc je pense que c'est plutôt le contraire. Donc voilà, bon, il faut trouver des excuses. Alors attends, il y a l'excuse surtout que j'adore, c'est il prend l'exemple, il fait la comparaison avec des enfants. Si un enfant a une mauvaise note et qu'on l'enfonce encore plus, il va la fois d'après avoir une autre mauvaise note. Donc en gros, il dit que les enfants, il faut les encourager. Est-ce qu'il compare nos joueurs à des enfants? C'est ça, avec un problème de maturité. Ça laisse perplexe. C'était exactement le même exemple qu'avait utilisé Aulas après le match. S'il compare à ses joueurs à des enfants, effectivement, c'est problématique. Parce que si nos joueurs sont des enfants, c'est qu'ils n'ont pas la carrure pour jouer des matchs européens. Parce qu'on ne peut pas être européen et être des enfants. C'est ça. Donc, effectivement, c'est problématique. Voilà, moi j'ai quand même trouvé sur ce match qu'on avait un certain nombre de joueurs qui avaient vraiment le niveau européen. Ndombele, Fekir, Aouar, et puis d'autres qui ne l'avaient pas. Et il y avait trop de disparités en fait dans cette équipe. Et puis après le match de Memphis, bon, voilà, le match de Memphis, je crois que tout est dit. Il y a pas, voilà, les sifflets. Explique son match. Après, moi je l'ai beaucoup critiqué parce que j'ai de moins en moins, de plus en plus de mal à le supporter avec toutes ces déclarations. Exprime-toi avec tes pieds, Memphis. Ouais. Mais voilà, après il faut quand même lui admettre que tout seul dans une position, bon alors il y avait deux attaquants avec Fekir, mais Fekir était quand même un peu plus en retrait. Memphis était globalement seul en pointe et on sent que c'est pas une position qu'il apprécie, ça se voit. Ouais. Donc voilà, mais il a besoin de confiance. Alors on a posé la question à Genesio de savoir si ce recadrage qui s'est évaporé dans la presse avait peut-être eu un retentissement sur la confiance de Memphis. Il a dit je ne sais pas. Quand on dit je ne sais pas, c'est qu'on le pense un petit peu. Est-ce qu'en ce moment il est dans le trou, mais il a quand même la confiance du staff, il faut le dire. Et puis Genesio, je repars sur cette conférence de presse, qui fustige encore les journalistes en disant bon, vous me critiquez parce que je change de système de jeu. Mais moi je regarde les matchs des grands championnats et surtout des grands entraîneurs. Et par exemple Guardiola change 7 fois de système en 7 matchs. Eh bien non, j'ai vérifié. Alors j'ai regardé Pochettino, j'ai regardé Valverde, j'ai regardé Ancelotti, j'ai regardé Tourelle et j'ai regardé surtout Guardiola, les 6 derniers matchs de tous ces grands entraîneurs. Et ils ont 2 systèmes de jeu maximum. Alors il me fait rire, on parle d'un système de départ. Pas un système en cours de match où on s'adapte à l'adversaire, etc. Donc je trouve que c'est un peu exagéré, voilà, et toujours s'en remettre à Guardiola en disant que non, voilà, il n'y a pas encore à critiquer. Pour revenir sur le premier point par rapport à Memphis, après je reviendrai sur Guardiola. Pour revenir sur le premier point, si effectivement ce recadrage sur Memphis, ça a joué sur sa confiance, pour un mec qui dit qu'il est un champion, qu'il est un des meilleurs du monde, sur Instagram, voilà, si le fait de se faire recadrer ça joue sur sa confiance, c'est que c'est pas un champion. Parce que quelqu'un qui se fait recadrer, quand c'est un champion, ça ne peut que le booster. Et ça pour tout le monde, pas pour les joueurs de foot, pour toute personne. Voilà, ça c'est le premier point. Après, sur le second point, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Il faut pas confondre changement de dispositif en amont d'un match versus un adversaire et adaptation au cours d'un match. Ouais, voilà. À Lyon, effectivement, moi je t'ai dit au début de la vidéo 3-5-2, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai qu'à l'OL, on a quand même tendance, j'en avais parlé d'ailleurs lors d'une autre vidéo, à trop changer de dispositif. C'est-à-dire qu'on en a un, ça fonctionne, et puis une défaite arrive, on change tout, on change. Ouais, tu as raison de le dire. Tu as raison de le dire. Voilà, donc il ne faut pas confondre adaptation et changement de dispositif en amont d'un match. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que Guardiola, il utilise majoritairement, c'est-à-dire 95% du temps, un 4-3-3. Exactement. Voilà. Et après, Pochettino, c'est un 4-2-3-1. Valverde, c'est un 4-3-3. Ancelotti, c'est un 4-3-3. À Dortmund, notre ami Lucien Favre, qui est premier de Bundesliga, c'est un 4-2-3-1 99% du temps. Donc il faut arrêter avec c'est une nouvelle excuse qu'utilise Bruno Genesio. Je crois qu'il y a beaucoup d'excuses et il y avait beaucoup d'agacement
dans son texte. Je pense que Genesio, c'est quelqu'un, moi je l'ai beaucoup défendu sur cette chaîne, mais c'est quelqu'un, je pense, qui est vraiment épuisé, à mon avis. Oui, épuisé. Alors il dit qu'il le vit bien. Il peut le dire, oui, ça c'est sûr, mais je pense que, à juste titre d'ailleurs, parce que voilà, c'est une situation compliquée pour lui, je pense. Il est épuisé, donc voilà, il trouve des excuses. Il y a aussi ce chantage à l'entraîneur français quand il nous explique que s'il était étranger, on lui donnerait plus de crédit. Bon, je pense que c'est des bêtises tout ça. Voilà, donc je pense qu'il est un peu à cran. On verra ce qu'il adviendra de lui plus tard. Et surtout, là, le match contre Guingamp avant la trêve internationale arrive demain et c'est à 17h. Sans Nabil Fekir. Sans Nabil Fekir, tu fais bien de le dire, qui est absent. Alors Nabil Fekir, il peut pas enchaîner 2 matchs, je crois, sans avoir une faiblesse physique. Il a pu jouer que 55 minutes. 55 minutes à fond, mais quand même, je pense qu'il a eu. On l'a vu, hein, il est sorti parce qu'il s'est touché un peu la cuisse ou les adducteurs, je ne sais pas. Là, on parle de fatigue musculaire. De toute façon, on le sait, c'est un joueur qui est immense, mais c'est un joueur qui est fragile. Depuis sa grosse blessure. Depuis sa grosse blessure, ce qui peut être normal. Mais de toute façon, quand Liverpool choisit de ne pas le prendre, je suis bien d'accord. Voilà, il y a toujours des explications à tout. C'est un joueur qui a un immense talent, mais je pense qu'il aura des pépins physiques toute sa carrière. Enfin, je l'espère pas en tout cas. Sa carrière est encore longue, mais encore un petit moment. Ouais. Et puis voilà, donc sans Nabil Fekir, ce match face à Guingamp, un match qu'on doit gagner. Avec quel système alors? Avec quel système? Alors là, 3-5-2 toujours, on continue là-dessus, ou alors on change en repassant sur un 4-3-3 ou un 4-4 de losange? Qu'est-ce que tu en penses? Moi 3-5-2, pourquoi pas? Je pense que contre ce genre d'équipe, on doit attaquer de toute façon, donc avoir une ligne de 3 derrière et avoir en fait des défenseurs latéraux qui sont très hauts, qui soient dans une position quasiment déliée. Moi je dis pourquoi pas. Dispositif, on sait plus en fait, on sait plus ce à quoi s'en tenir, mais en tout cas match à gagner, match pas facile je pense. Jocelyn Gourvenec qui reprend l'équipe avec dernier du championnat, Guingamp, dernier du championnat, plus rien à se relever, quoi. Plus grand chose à perdre déjà au bout de la 13e journée, même si le championnat est encore long. Et puis un stade où il y a une bonne ambiance, donc typiquement le genre de match où on peut sombrer. Et on n'a pas beaucoup de réussite à Guingamp. On n'a pas beaucoup de réussite à Guingamp, c'est dommage, mais nous on est plus serein quand on va jouer à Geoffroy Guichard au Vélodrome que quand on va jouer à Guingamp. On joue à Guingamp, on a la peur au ventre. Je pense qu'il y a les guibolles, c'est ce que je disais à Jean-Paul, je pense qu'on va avoir les guibolles qui vont trembler, c'est surtout ça. Bah c'est ça, c'est ça. Comment vont se relever les Lyonnais après une contre-performance comme celle d'Offenheim et dans un match de championnat encore après, bon là je pense que connaissant la direction et notamment notre président, je pense qu'il a réussi. Bon, alors j'en sais rien, je dis ça, c'est ma simple pensée parce que je suis pas dans le vestiaire, mais je pense qu'il a quand même réussi à leur faire comprendre que mine de rien, on est encore deuxième du groupe, qu'on est encore en ballottage favorable, qu'on a 2 équipes qu'on peut jouer parce que City ils ont gagné 6-0, mais c'est une équipe qui a des difficultés récurrentes en Ligue des Champions. Ils ont pris un but. Ah 6-1, ok. Semble. Et voilà, donc je pense qu'il a réussi à faire passer le message. Donc à mon avis, les joueurs seront passés à autre chose demain. Je pense que le problème sera pas là. Le problème sera surtout que c'est toujours la même chose en fait chez les petites équipes, si je peux me permettre ce terme pour Guingamp. Voilà, on verra. J'espère qu'on va gagner. Ton pronostic? Mon pronostic, je vais rester optimiste toujours, mais je pense qu'on va gagner 2-0. Ouais, on va gagner 2-0, mais dans la difficulté. Ouais, dans la difficulté. Dans la difficulté, ouais. On va marquer, puis après ça va être un match un peu, on va manquer des occasions, il va y avoir des occasions aussi de l'autre côté parce que évidemment Lopez sera encore mis à contribution comme à tous les matchs. Mais voilà, je reste optimiste. Tu restes optimiste. De toute façon, je pronostiquerai toujours un résultat favorable. Tu es un bon supporter. Je suis un bon supporter. Bravo Nico. Merci beaucoup de ton analyse et puis on souhaite vraiment que tu as raison, que l'OL gagne 2-0 ou même gagne tout simplement pour être plus serein pendant la trêve internationale où Tanguy Ndombele et Nabil Fekir ont été sélectionnés. C'est quand même déjà une chose très très positive. Merci beaucoup Nico. Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse? Toujours. On est dans un... Là, il y a plein de révélations là, avec Football Leaks, etc. Je te propose de mettre en ligne mon mémoire de fin d'études que j'ai réalisé. Tu m'en as parlé. Voilà, j'en ai parlé hors antenne. Ouais, carrément. Sur les nouveaux business models dans les clubs de football pro, notamment pour un club comme l'OL. Comment réussir à exister encore face à des nouveaux clubs émergents comme Paris et Manchester City. On va faire mieux. Tu vas présenter ton mémoire
dans une vidéo. Avec plaisir. Et puis je mettrai peut-être le lien en voilà, description. et on mettra le lien dans la description. Exactement. Et avec grand plaisir, je pense que ça peut intéresser un grand nombre de supporters de l'OL. Bah oui, j'ai rencontré la direction de l'OL. Ah, en plus. Donc voilà, très intéressant. Il y a leurs avis, il y a leurs opinions. Voilà. Très bien, bah voilà, ce supporter est super intéressant, mais vous l'êtes aussi. Hein. J'ai rencontré la direction de la SSE aussi, ça va peut-être un peu moins plaire, voilà. Mais bon, il faut des points de vue divers. Voilà, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Nico. N'hésitez pas à commenter ce qu'a dit Nico. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes optimiste comme lui? Est-ce que vous êtes aussi un peu critique? Voilà, dites-nous tout en commentaire. Merci beaucoup les gars. Et puis on vous souhaite encore un très très bon match face à Guingamp et un très bon week-end. À très vite les gars. Ciao. Au revoir.